d'origine divine parce qu'elle a changé et transformé ma vie. Gagner deux approches nous mettons en tête nous pour sujet. Dans un premier temps, c'est citer à travers l'histoire des hommes qui ont été transformés par la lecture de la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est à proposer une explication appropriée par rapport avec transformation ça que nous avons parlé là. Nous allons chita sur deuxième partie. Si nous avons temps, nous avons cité un témoignage quelques monde la vie changé par la lecture de la parole de Dieu. Moi-même, moi c'est une là-dedans. J'ai eu un grand privilège parce que moi j'ai lu toute la Bible avant de me convertir. Je peux te convertir, moi j'ai lu toute la Bible et ça a eu un grand impact dans la vie moi. Et je me dis mon Dieu merci parce que son préparation qu'il t'a fait pour le chemin. Le pouvoir de transformer des vies, une évidence de l'origine divine de la Bible. Nous allons commencer ensemble avec vous à une déclaration. Et c'est la même déclaration, ça m'a terminé certainement. Déclaration, c'est que le plus grand ennemi de l'homme est l'ignorance. Bon, peut-être en tant que chrétien, on entendait autour, plus grand ennemi, l'homme, c'est le péché, le diable. Donc, moi, le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Il dit l'ignorance ou bien manque de connaissance ou bien défaut de connaissance. Et la Bible lui renforce l'idée dans Osée, chapitre 4, verset 6. Il n'a pas dit mon peuple est détruit parce qu'il a un ennemi qui s'appelle Satan le diable. Il n'a pas dit mon peuple est détruit à cause du péché. Il dit comme ça, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. D'où Satan le diable pas premier ennemi ni premier ennemi chrétien. Qui ça te fait? Satan lui profite avec ignorance. Mais dans la Bible, il y a assez de provisions pour remporter la victoire sur Satan le diable. Dans la Bible, il y a assez de provisions pour remporter la victoire sur le péché. Donc, qui ça te fait? Qui ça péché à faire? Péché qui est beau dans l'ignorance. D'où votre plus grand ennemi, c'est l'ignorance, manque de connaissance de la parole de Dieu. Jour gagner la connaissance de Dieu et de sa parole, jour que vous êtes d'accord, étudier la parole de Dieu, je garantis, vous va porter la victoire sur Satan, sur le diable et sur la chair. Pour le dernier sujet, dans le cadre de semaine conférence, moi, je vais partager avec vous une parole qui m'a marqué moi en pile. C'est un verset biblique. C'est 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 12. 2 Timothée, chapitre 1er et verset 12. Pour l'apôtre Paul, terminer verset, il dit comme ça, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Mais il faut me dire également, pour arriver dans la conclusion du verset, la première parole qui dit comme ça, je n'ai point honte. Et ça fait deuxième fois apôtre Paul, il fait déclaration ça. Premièrement, dans Romains chapitre 1er, verset 16, je ne prends honte de l'évangile. Dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 12, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Ensuite, il dit comme ça, je sais en qui j'ai cru. Pour moi-même, parole, ça, c'est une déclaration de l'apôtre Paul pour le dire lui-même, il n'a pas honte. Il n'a pas honte de l'évangile. Et puis, devant le pour qui ça? Parce que l'évangile est la puissance. L'évangile est la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, je ne prends honte de l'évangile, car je sais en qui j'ai cru. Paul prend un engagement ou bien répond à un appel divin qui c'est la conversion à Dieu, l'expérience de la conversion. Et à cause de l'expérience de la conversion,
mais il est capable de faire déclaration personnelle ça. Il dit je. Et c'est important pour tout le monde qui est chrétien capable de gagner capacité ça pour faire cette même déclaration personnelle. Pour dire je sais en qui j'ai cru. Son témoignage de conviction est prouvé également parce qu'il dit je sais. Moi j'ai conviction et conviction solidement établie. Son croyance et une confiance qui est bien fondée également. J'ai cru. Non seulement j'ai la croyance, mais également j'ai la confiance. Et c'est également une connaissance intime de l'objet de sa foi qui est Dieu. Je sais en qui j'ai cru. C'est-à-dire, moi connais mon Dieu, moi crois là-dedans. Moi connais parole mon Dieu, moi crois là-dedans. Et ça a fait toute assurance pour Paul dire je ne point honte. Lorsqu'on parole mon Dieu, lorsqu'on mon Dieu, doit vivre une vie de fierté en tant que chrétien. Et en tout ceci, c'est parce que la parole de Dieu a radicalement transformé la vie de Paul. La vie de Paul a été radicalement et merveilleusement transformée par la Bible, par la parole de Dieu. La vie de Paul, c'est une plus belle preuve que nous ayons qui montrait la puissance de la parole de Dieu et également l'origine divine de la Bible pour montrer l'autorité de la parole de Dieu. L'apôtre Paul, c'est un monde extraordinaire. Son qui commence à étudier depuis à 14 ans. Et il étudiait dans une école côté que faut être capable de gagner une recommandation spéciale pour étudier au pied de Gamaliel. Mais de mon côté, les gens connaissent Christ. Ils disent que tout le monde nous regarder comme de la boue. Apôtre Paul, il fait partie d'une dizaine de pharisiens qui ont été choisis pour faire partie de plus grandes instances religieuses dans l'époque là, qui c'est le Sanhédrin. Mais il dit, l'homme qui converti, l'homme qui connaît Christ, nous connaissons la vérité, tout le monde nous regarder comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Nous avons des gens qui disent, pour me connaître une nourriture, les goûts, il faut me goûter. Et moi, j'ai envie de faire encore une fois cette invitation. Goûter la parole de Dieu. Et je garantis, vous avez le goût. Moi, goûter, il transforme la vie. Moi, j'ai le goût. Et je m'invite à vous capable de commencer ou bien continuer, premièrement, aimer la Bible. Deuxièmement, lire la Bible. Étudier la Bible, mémoriser la Bible. Et troisièmement, croire dans la parole Bible. Quatrièmement, chercher à comprendre la parole Bible. Cinquièmement, pratiquer la Bible. Et sixièmement, enseigner la Bible. Non seulement dans l'école formelle, mais également par votre comportement. Moi, invitez-vous. Tant pis, s'il vous plaît. Ou bien on commence, ou bien on continue. Moi, je dis premièrement, aimer la Bible. Une affection tout à fait spéciale pour la Bible. Deuxièmement, mettez à l'écoute de la Bible. Lisez la Bible, étudiez la Bible, mémorisez la Bible. Tentez la voix de Dieu à travers la Bible. Je dis troisièmement, croyez dans la parole qui est dans la Bible. Je dis quatrièmement, vous avez besoin de chercher à comprendre, vous avez besoin de pratiquer. Et au besoin d'enseigner la parole de Dieu. Et encourager les parents également. C'est un plus gros cadeau que vous avez petit tout. Enseigner la parole de Dieu. Équipez-vous. Un moyen pour défendre la foi chrétienne, pour défendre l'évangile, pour défendre la Bible. Et m'a demandé les dirigeants des églises qui là, pour faire le même travail là avec la jeunesse. Moi, ça fait mal, les moyens jeunes, les fins faire classe, études classiques, là dans l'université, peut-être ça seulement, les pas chrétiens encore. Parce que mon bagage qui pas fait, il n'y a pas d'apprendre pour défendre la foi chrétienne. Je me dis, la Bible est la solution. La Bible est la solution. Quel que soit le problème, tracas, difficulté, tête chargée, la Bible est la solution. Bon. L'homme a un problème,
Et mon Dieu t'a décidé pour bailler l'homme solution. Ah, peut-être bien mon qui a dit, bon Dieu, voyez un économiste pour nous parce que nous chargons pour l'économie. Seigneur, vous un agronome pour nous parce que nous avons des problèmes de production nationale. Seigneur, vous politicien pour nous-mêmes parce que le pays n'est ni dirigé ni contrôlé. Mais Seigneur, connaît vrai problème là, il va nous la solution. Tout ça, la Bible est la solution. Par contre, qui handicap, problème, difficulté, tracas, tête chargée, sans gagner comme obstacle, mais je dis à moi prescrire la solution. La Bible, elle n'est pas une solution, la Bible est la solution. Dieu le créateur, il compte toute bagaille. Et va où la Bible. L'écriture c'est premièrement la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du pilote, l'épée du soldat, la carte ou bien la constitution du chrétien. La Bible peut vous ouvrir le ciel et fermer les portes de l'enfer. Sous l'ouvrir la Bible, ou me garantir, ou pas jamais regretter, et la vie a transformé. T'as me dire que pour capable connaître si on nourriture les goûts, eh bien ça on besoin faire c'est goûter pour goûter. Moi invite à lire la Bible et me garantir ou pas regretter. Par exemple, c'est mon Dieu même qui bat dans la Bible. Un mon Dieu qui m'a demandé pour goûter la Bible. Il est le plus grand des cuisiniers, ce cordon bleu, mon Dieu. Mon Dieu, c'est lui-même qui connaît la nourriture qui est bon pour l'homme. Et le Seigneur, il connaît vos vrais besoins. Et ça fait la Bible comme la solution. Très souvent, vous entendez, on dit comme ça, Dieu nous a formés, le péché nous a déformés, la société nous conforme, l'école nous informe, seule la Bible, la parole de Dieu, nous transforme positivement. Après, Dieu nous a formés, le péché nous déforme, la société nous informe, la société nous conforme, l'école nous informe, mais seule la parole de Dieu, la Bible, nous transforme positivement. La Bible, c'est réalité qui décrit problème et vrai problème de la vie l'homme, et deuxièmement, qui baille solution. Nous comptons assez somme de la vie de l'homme, surtout dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 6, verset 15 à 17. Ici, il a parlé de l'homme sans Dieu, l'homme naturel, l'homme qui peut faire l'expérience de la conversion à Dieu. Même si c'est pour même quelques éléments qui caractérisent l'homme sans Dieu, selon 2 Timothée 3, verset 1 à 6, verset 15 à 17. Disons ça, l'homme sans Dieu, c'est premièrement l'égoïsme. Les cupides, les fanfarons, les hautains, les blasphémateurs, les rebelles, les ingrats, les irréligieux, les insensibles, les déloyaux, les calomniateurs, les intempérants, les cruels, les ennemis des gens de bien, les traîtres, les emportés, les enflés d'orgueil. Il donne la priorité au plaisir, au détruiment de sa relation avec Dieu. Il y a un pile apparence de la piété. Ça veut dire qu'il y a le fond, mais malheureusement, il y a la forme, malheureusement, il n'y a pas le fond. Et l'apôtre Paul continue dans verset 15. Il dit, mais toi, Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Et le bras dit puis devant, la parole de Dieu est utile pour capable de transformer la vie de quiconque. Mais pour ça, l'homme converti, premier grand miracle qui vient dans la vie, c'est la délivrance. Ou délivrer de toute bagaille, ça on se dit là. La délivrance. C'est le plus gros miracle qui arrive dans la vie au monde qui convertit. Si vous pouvez délivrer, ça veut dire qu'il faut qu'on convertit.
ou délivré de la prison du péché, ou délivré de la prison du diable, ou délivré de la prison de ce monde déchu, ou délivré de la chair. En un mot, la vie totalement transformée. Et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, verset 32, lorsqu'on connaît la vérité, la parole de Dieu, vous serez réellement libre ou bien affranchi. Il y a deux textes qui parlent nous de la transformation après l'expérience de la conversion à Dieu. C'est premièrement 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Parole là dit comme ça, mais nous tous contemplant en reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur d'un visage dévoilé, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme provenant du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Les paroles ça. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme provenant du Seigneur. Et deuxième texte là, c'est Romains, le chapitre 12, le verset 2. Disons ça, ne vous façonnez pas à l'image de cet âge ou de ce siècle présent, mais soyez transformés. En tant que croyants, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui façon il traduit ou bien qui ça signifie la transformation selon la parole de Dieu. La transformation, c'est un thème utilisé pour montrer que un organisme il vient gagner une autre forme, il vient gagner un autre aspect. L'on fait l'expérience de la conversion à Dieu ou transformer ou pas de même forme encore. D'ailleurs, mot grec qui traduit mot transformation, c'est la même idée à métamorphose. Métamorphose, c'est état d'un changement profond dans la forme d'un organisme. Ça veut dire, dès que vous venez convertir la parole de Dieu, les parole de Dieu, les métamorphoser, les transformer, les fait que vous changez totalement et complètement. Et normalement, dans mon idée générale, nous avons la transformation par rapport avec la transformation spirituelle. Niveau standard, transformation, c'est premièrement à l'image de Christ. C'est-à-dire, standard que nous vivons là-dedans, c'est sembler avec Christ. C'est standard de la transformation sur le plan spirituel. Les buts de la transformation, c'est premièrement exalter Dieu, saluer, adorer Dieu, glorifier Dieu, par bon Dieu, action de grâce. Deuxièmement, c'est édifier l'Église, contribuer dans le développement et bâtir l'Église solidement. Et troisièmement, évangéliser le monde. Pour qui ça, croyant, il doit transformer. Et parole de Dieu a transformé croyant, moi dis premièrement, c'est pour exalter Dieu. C'est pour être capable de faire la gloire de Dieu. Deuxièmement, édifier l'Église, contribuer à la construction solide de l'Église. Et troisièmement, c'est pour être capable d'évangéliser le monde. Qui élément qui contribue à la transformation de la vie chrétienne? C'est la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le sacrifice de Jésus, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donc, tout équipement qu'on a besoin pour capable réellement transformer, bon Dieu mettez à la disposition. La puissance de Dieu est à votre disposition et tout élément ça lié à la parole ou bien à la connaissance de la parole de Dieu. Nous disons la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, le sacrifice de Jésus. Dans le sacrifice de Jésus, nous jouons le sang de Jésus, nous jouons le nom de Jésus. Et nous disons c'est la parole de Dieu. C'est tout élément ça qui transforme totalement. Et l'étendue de cette transformation, c'est tout votre être. La pensée, l'âme, le corps a transformé totalement. Donc en un mot, on va changer de vision. Donc l'homme chrétien, il transformé, il métamorphosé, il changer de vision parce que c'est l'intellect le changement commencé.
Son changement qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Moun qui chrétien, qui lit la Bible, qui en bas puissance mon Dieu, une transformation qu'a fait le mental. D'où vision va changer. Les vision va changer, il parle ouais, bon Dieu, le créateur, en l'autre façon. Il parle ouais, la création, en l'autre façon. Il parle ouais, la relation avec Dieu, en l'autre façon. Il parle ouais, la relation avec les autres, avec l'environnement, en l'autre façon. Donc, monde qui réellement transformé, il vient gagner ce qu'on appelle une vision chrétienne du monde. Et quel que soit le monde, ou ses résultats, une vision du monde. Et généralement, il y a deux grandes visions. Une vision chrétienne basée sur la parole de Dieu et une vision païenne, une vision non chrétienne basée sur les théories des philosophes de ce monde. Mais quand il y a la vision, c'est la façon que où est Dieu, la création, relation avec mon Dieu et avec l'autre monde. L'autre transformé, maintenant, vous venez gagner une bonne perception de Dieu, votre créateur, votre sauveur, votre tout. Vous venez une très bonne conception de la création de Dieu. Vous venez une très bonne conception de qualité de relation qu'on doit développer avec Dieu et également résultat conversion et résultat transformation. Bon, on l'autre conception de monde et entourage, monde qui a environnement et relation avec l'autre monde. Donc, monde qui a la Bible là, il vient plus connaissance concernant la personne et l'œuvre de Dieu. Monde qui a la Bible là, il vient développer une relation intime avec Dieu. Monde qui a la Bible là, il voit monde l'environnement de la façon que bon Dieu a créé. Pour transformer ce monde, nous avons plus monde qui a la Bible, la parole de Dieu. Et dans ce qui a rapport avec la transformation, ça n'a pas là, c'est tout un processus. La commencer, la continuer jusqu'au retour de Jésus. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit nous, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc pour la transformation de la vie du chrétien, nous gagnons l'écriture qui est utile pour faire environ 4 bagailles pour que l'homme de Dieu capable totalement transformer et prêt pour le travail de Dieu qui constitue en exalter Dieu, édifier l'église et évangéliser le monde. La Bible transforme nos vies parce qu'elle est la parole de Dieu. La Bible transforme nos vies parce qu'elle est la vérité, selon Jean chapitre 17, verset 17. La Bible transforme nos vies parce qu'elle est vivante, selon Hébreux chapitre 4, le verset 12. La Bible transforme nos vies parce qu'elle est puissante, selon Romains chapitre 1er, le verset 16. La Bible transforme nos vies parce qu'elle est parfaite, selon Psaume 19, verset 9. La Bible transforme nos vies parce qu'elle est une nourriture efficace et nourrissante. Elle est du pain, selon Matthieu 4, verset 4. Elle est du lait, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 3. Elle est du miel également. La Bible transforme nos vies parce qu'elle est un trésor. Elle est comme de l'or, selon Psaume 19, verset 10. La Bible transforme nos vies parce qu'elle est une semence et la donne la vie, nous, selon 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. La Bible transforme nos vies parce qu'elle est une lumière pour nous conduire sur le droit chemin, selon Psaume 119, verset 105. La Bible transforme nos vies parce qu'elle est une arme spirituelle pour remporter la victoire sur Satan le diable, selon Éphésiens chapitre 6, verset 17. La Bible transforme nos vies parce qu'elle est le fondement solide de la vie, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. La Bible transforme nos vies parce qu'elle produit en nous des résultats divins, des résultats selon la parole de Dieu, selon Ésaïe chapitre 55, verset 11 et verset 10. La Bible transforme nos vies parce qu'elle nous purifie, selon Hébreux chapitre 10, verset 22. La Bible transforme nos vies parce qu'elle nous libère,
selon Jean chapitre 8, verset 31 et verset 32. La Bible restaure et transforme nos vies parce qu'elle nous guérit, selon Proverbe chapitre 4, verset 20, verset 22. Et la Bible nous fait faire des progrès. Et ben, on dit qu'on fait ce progrès ça. En pile fois, il y a des gens qui veulent faire progrès, ils veulent développer, par contre, qui savent faire. Mais recette là. Chrétiens qui malheureusement mettaient la parole de Dieu de côté, mais recette là. Dans Josué, chapitre 1er, le verset 8, l'Éternel Dieu dit à Josué directement, dit comme ça, que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche, médite les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et dans le verset, elle dit comme ça, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Pour réussir dans toutes tes entreprises, Josué a besoin de méditer et appliquer la parole de Dieu. Le succès, c'est résultat, qualité, connaissance qu'on gagne à travers la parole de Dieu. Et la connaissance, ça, il transforme la vie et la puissance. Dans Psaume 1er, verset 1er et verset 2, verset 1er a dit, mais qui ça vous va faire? Verset 2 a dit comme ça maintenant, mais qui ça vous fait? Verset 3 dit comme ça, celui qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ce verset a dit comme ça, il est comme un arbre planté près de point d'eau. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, qui est-ce? Celui qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il va y avoir casse-tête pour la lire, mettre en application la parole de Dieu. Celui qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, l'a bien succès. Dit qu'on a celui qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, tout ce qu'il fait, lui réussit. Et l'on lit dans Deutéronome, chapitre 28, verset 14. En pile fois, on a chrétien cité texte ça, mais on va gagner oublier. C'est vrai, texte a dit comme ça, tu seras toujours en haut et non en bas. Tu seras toujours la tête et non la queue. Mais verset a commencé pour dire comme ça, lorsque tu mettras en application les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, c'est alors que tu seras toujours la tête et non la queue. Si vous êtes toujours en haut, vous devez certainement chercher, connaître, étudier et que des paroles de Dieu transformer la vie. La Bible nous transforme parce qu'elle nous bénit. La Bible sont grandes sources de bénédiction que liées. Dans Luc, chapitre 11, verset 28,